tu nous as donné toi-même la solution. Nous voulons que tu nous enseignes encore ce soir. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Merveilleux. Gloire à Dieu. Jésus a toutes les raisons de nos acclamations. Et il mérite nos acclamations. S'il y a quelque chose que nous devons faire chaque jour, c'est d'acclamer Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Commençons. On continue avec ce thème important. Pourquoi Jésus est mort? C'est important. Vous savez, c'est parce que nous ne connaissons pas beaucoup le pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes superficiels dans notre vie chrétienne. C'est important. Christ n'est pas mort parce qu'il était malade. Il n'est pas mort parce qu'il était condamné à mort. Il n'est pas mort parce qu'il était rebelle. Donc, Christ a toutes les raisons. Et la Bible nous en parle. C'est important. Quelqu'un qui a compris ces choses, il se met à servir et à adorer Jésus. Et c'est merveilleux. Pourquoi Jésus est mort? Et je vous avais dit hier que Pâques, c'est un événement extraordinaire. Le résumé d'une histoire unique. Une meilleure histoire. Où un Dieu saint est mort pour un homme pécheur. Vous ne le trouverez nulle part. Tous les leaders religieux, personne n'est mort pour ses adeptes. Même les martyrs, ils savent pourquoi ils sont morts martyrs. Et donc c'est important. La mort de Jésus n'est pas un martyr. Il faut comprendre ces choses. Et nous allons prendre Romains chapitre 5. Un texte. Nous allons commencer à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est formidable. Dites après moi, sans force. C'est à ce moment-là. Et Paul dit, Christ, au temps marqué, est mort pour des méchants. Lorsque nous étions encore sans force. Et le verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Nous n'étions pas bons. Inutile. C'est à ce moment-là. Haï par tout le monde. Christ est mort pour nous.
Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous étions ennemis, enfants de la colère de Dieu. Sous la colère de Dieu. Et le verset 8 dit ceci: mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, dites après moi, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est un texte formidable. Nous allons lire le deuxième texte. En fait, c'est quand nous connaissons mieux ce que Christ a fait pour nous que nous allons bien marcher. Ésaïe 53. Je vais commencer à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous l'avons considéré comme puni. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Dites après moi, crimes. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Sur lui. Dites après moi, sur lui. Sur lui. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Un Dieu tout-puissant qui ne pouvait même pas se battre. Il est devenu faible à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8. Il a été
emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui se souciait de ce qu'il était retranché de la terre de vivant à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Et vous pouvez trouver des preuves. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Vous pouvez trouver des preuves. Il ne faut pas aller très loin. Parce que le brigand qui était à la droite, il a témoigné que Jésus n'a rien fait. Il a dit clairement à l'autre brigand à gauche, il se disait, est-ce que tu ne peux pas te sauver, nous sauver? Et le brigand à sa droite a dit, nous avons fait du mal. Si nous sommes sur la croix, c'est parce que nous avons fait du mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Verset 11. Après le tourment de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Le verset 12, on va s'arrêter là-bas. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous pouvons nous mettre. C'est magnifique. Être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est magnifique. Et si tu as la connaissance de ces choses, tu es heureux. Alors hier, nous avons dit que Christ est mort pour nos péchés. Parce que quand l'homme a péché, il a été séparé de Dieu. Il est devenu ennemi. Le péché divise. Et nous avons dit, il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu juste pour nous réconcilier avec son Père. Il est venu pour que nous soyons en paix avec Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ils sont en paix avec Dieu. Et une paix qui dépasse tout entendement. Et donc, il est mort pour nos péchés. Et il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous avons lu dans Romains qu'il est mort quand nous étions sans force. Nous n'avions aucun argument pour nous approcher de Dieu. Parce que Dieu, il est 3 fois saint. La Bible nous dit que même sur la croix, parce qu'il portait nos péchés, il était séparé de son Père. Il a même crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait
entre ses mains tous nos péchés. Po te azalaki na maboko na ye masumu na biso Dieu ne nyonso. s'entend jamais avec le péché. Nzambe ayokaka ata moke te na masumu. Si tu es dans le péché, tu es ennemi de Dieu. Oza moyini ya Yahweh. La Bible dit, nous étions devenus les enfants de la colère. Tokomaki bana péché ya kanda. Sous la colère de Dieu. Si ya kanda ya Nzambe. Et il est mort sur la croix. Ya kufaki na ekulusu. Nous avons dit que parce que le sacrifice de bêtes ne pouvait jamais enlever la colère de Dieu. Il fallait que Jésus meure pour enlever la colère de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, même quand tu vis dans le péché, Dieu il est prêt à t'écraser. Mais quand il veut t'écraser, quand il voit Jésus, il dit Obiki. Tu as de la chance. La présence de Jésus freine Dieu. Il n'a pas changé. Il est Dieu 3 fois ça. Et donc, si Dieu continue à nous accepter, c'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et nous avons dit que dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un avait péché, il venait avec sa bête, il posait sa main sur l'animal et il confessait ce péché. Et après la confession, on tuait l'animal à sa place. Mais avec Jésus sur la croix, il n'y avait plus l'animal, mais il y avait Jésus. Parce qu'il portait nos péchés. Il portait tes péchés. Et quand il portait tes péchés, Dieu l'a tué. Pour que toi tu ne meurs plus. Donc Jésus est mort pour que toi et moi nous ne mourions plus. Il voulait sauver l'homme de la mort en mourant. Parce qu'il y avait la sentence. Et c'était terrible. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Et nous allons plus nous atteler sur la question, mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort sur la croix, afin qu'il y ait la réconciliation? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. La première, sur la croix, Christ a pris notre place. Avec tout le péché. Nous l'avons lu à Esaïe. Esaïe dit, nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Il était méprisé. Il était humilié. Abandonné. Pourtant, ce sont nos péchés qu'il portait. Nos péchés. Donc pendant que Christ était sur la croix, il portait le péché de tout le monde dans tous les siècles. Il voulait que l'homme soit réconcilié avec son Père. Et c'était l'amour qui le soutenait encore sur la croix. Parce qu'il était un Dieu puissant. C'est Dieu qui a opéré des miracles. C'est Dieu qui a chassé les démons. C'est Dieu qui a brisé les chaînes des démons. Il était attaché à la croix, non pas par le clou, mais par l'amour qu'il avait envers toi. Parce qu'il était capable de descendre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, il a pris ta place. La deuxième chose, il a été jugé à ta place. Et Esaïe est clair. Il dit que le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il a été jugé à ta place. Et il y a eu une sentence qui a été prononcée. Et il a été condamné à ta place. Et à ma place. Parce que nous étions incapables. Il a parlé avec son père. Pour plaider ta cause. Et plaider ma cause. Et il a été condamné à mort. Et il est effectivement mort. À cause de tes péchés. Et à cause de mes péchés. Parce que nous étions incapables. Il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus. Jésus, c'est qui? Ah oui. Yaka. Toi, tu te mets là-bas. Dieu. Il n'est pas venu Dieu. Qui peut remplacer Dieu? Ah, viens remplacer Dieu ici. Yaka. Et l'homme pécheur. Le pécheur. Tu es un pécheur pardonné. Ça c'est Dieu. Toi tu te mets là-bas. Ça c'est Jésus. Tu te mets là-bas. Le péché pardonné est où? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le péché? Voilà. Le péché pardonné est à genoux. Et le péché pardonné regarde de l'autre côté. Dieu est là-bas. Il est en colère. Parce que l'homme vit dans le péché. Il est condamné à mourir. Il vit sous la malédiction. Parce que quand on a péché, les conséquences, c'est la condamnation, c'est la culpabilité, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la malédiction, c'est la souffrance. Parce que toutes ces choses n'étaient pas dans le jardin. C'est quand l'homme a été chassé hors du jardin qu'il y a eu toutes ces conséquences sur l'homme. Et il était là. Dieu était là dans la colère. Jésus, tu viens. Jésus, tu enlèves l'homme. Tu le mets à côté. Tu t'agenouilles à la place de l'homme. Alléluia. Et Dieu n'a pas hésité pour juger Jésus. L'homme est à côté. Il est exempté. Mais Jésus, il a pris tous ses péchés. Il a pris toutes ses maladies. Il a pris toute sa malédiction. Il a pris toute sa pauvreté. Et il est là à genoux. Et alors Dieu, au lieu de juger l'homme, il a jugé son propre fils. Et après l'avoir jugé, et il l'a condamné à mort. Et il est mort sur la croix. Même à Gethsemane, il disait, Père, si c'est possible, enlève la coupe. Il a dit non, tu dois mourir. Christ est mort pour que lui soit sauvé. Christ est mort pour que lui soit béni. Parce que la Bible déclare que sur la croix, il a pris nos malédictions
pour nous sauver de toutes les malédictions. Donc la malédiction de l'homme était sur Jésus. Les maladies de l'homme étaient sur Jésus. Toutes les souffrances de l'homme étaient sur Jésus. C'est là où dans Esaïe, la Bible dit, c'est nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Mais nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Et la Bible dit, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Pour que toi tu sois jugé, lui a été jugé à ta place. Il a été jugé à ma place. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans Romains chapitre 5, on peut nous balancer. Tu es fatigué? Reste là-bas. On peut nous balancer Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1er. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. En fait, voici comment le verset doit être lu. Étant donc déclaré juste, parce que l'homme n'a rien fait. C'est lui qui a été jugé, qui a été puni, qui a été châtié. Lui n'a été déclaré que juste. C'est la raison pour laquelle, quand tu reçois Jésus dans ta vie, on te déclare juste. On te déclare non coupable. On te déclare tu n'as rien fait. Parce que tous tes péchés, toute ta malédiction est tombée sur lui. Et il a été puni par Dieu, châtié par Dieu, pour que toi et moi, nous ne puissions pas mourir et qu'on nous déclare des justes. J'aimerais dire, est-ce que les justes de Dieu sont là? Vous pouvez acclamer le Seigneur. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Dès que tu reçois Jésus, peu importe ce que tu as fait dans la vie, Dieu te déclare juste par la foi. Parce que quelqu'un a été châtié à ta place. Rentrons toujours à Esaïe 53. Verset 12 dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin des puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même. Il n'a pas fui. Et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Regarde le verset là. Nous avons dit hier que quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verbe qui a été traduit par ôter, en principe, signifie ôter et porter. Donc, non seulement Jésus a ôté tes péchés, il a porté tes péchés. Et le verbe qui a été traduit par porter le péché signifie qu'il y a eu un transfert. Un innocent est devenu coupable. Et le coupable est devenu innocent. Quelqu'un qui était maudit, il est devenu
béni. Et celui qui était béni, il est devenu maudit. Quelqu'un, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin d'enrichir et de m'enrichir. Donc sur la croix, quand Christ était à genoux là sous la croix, il y a eu transfert. Il a pris tes péchés. Il t'a donné sa sainteté. Il a pris tes maladies. Il t'a donné la guérison. C'est là où la Bible dit le châtiment. Dites après moi le châtiment. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et par son meurtrissure, nous avons été guéris. Il ne portait non seulement le péché, mais il portait toutes les maladies. Le cancer, le rhumatisme, la gastrite, maladie des peaux, toutes les maladies. Gloire à Dieu. Je bénis Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Pourquoi? Parce que avant que tu ne tombes malade, il avait pris tes maladies et il t'avait guéri. Gloire à Dieu. Avant que tu ne tombes malade, il avait pris tes maladies. La Bible dit il a été même châtié. Même le péché et la maladie a été condamné dans sa chair sur la croix. Avant que tu ne naisses, il y a quelqu'un sur la croix. Il a porté tes maladies. Et il était là devant le Père. Le médecin par excellence. Avant que tu ne naisses, j'aimerais dire à quelqu'un la bonne nouvelle. Avant que tu ne naisses, tu étais déjà guéri. Et donc la bonne nouvelle ce matin, quel que soit le pronostic de médecin, ne fixe pas le regard sur les pronostics. Fixe le regard sur la guérison. Et commence à louer Jésus sur la guérison et pour la guérison. Parce que sur la croix, il a pris même l'arthrite. Sur la croix, il a pris même la surdité. Sur la croix, il a pris toutes les maladies. Et la foi fait que quand tu es malade, ne fixe pas le regard sur la maladie, mais fixe le regard sur la guérison. Et commence à proclamer la guérison. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. Jésus a été châtié. Il n'a pas mérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il a pris tes mépris. Parce qu'on l'avait considéré méprisé. Il a pris ton humiliation. Il t'a donné la gloire. Il t'a donné la grâce. Il t'a donné l'acceptation. Jésus sur la croix. Donc sur la croix, je voudrais dire sur la croix, il y a eu remise et reprise. Il t'a donné, toi tu as pris. Tu l'as donné. Tu l'as donné tes péchés. Il t'a donné ta sainteté. C'est pourquoi je peux t'appeler saint ce soir. Ce n'est pas quand tu meurs et puis on t'appelle saint. Ce soir même tel que tu es là. Même si tu as péché cet après-midi. Parce que Jésus est avec toi. Tu es appelé saint. Saint Bernadette. Saint Alphonse. Saint Barthélemy. Saint Joseph. Saint Pierre. Alléluia. Donc sur la croix, il y a eu la remise et reprise. Jésus a pris ta pauvreté. Il a pris ta malédiction. Il t'a donné sa bénédiction. C'est que tu es là. Peu importe la famille. Tu es condamné à réussir dans la vie. Parce que cela ne vient pas de toi. Quelqu'un a eu à souffrir sur la croix. Alléluia.
Gloire à Dieu. Il a pris tes échecs. Il a pris tes défaites. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la réussite. Tu es condamné de réussir. Tu ne te bats pas pour réussir. Tu te bats dans la réussite. Il y a la réussite qui t'accompagne. À cause de quelqu'un qui a pris ta place. Alléluia. Tu es avec moi? Le jour où tu vas mourir, tu vas négocier ta mort. Si je n'oublie pas, d'ailleurs, ce dimanche, je dois prier parce que je suis contre la mort. Ils sont morts nombreux dans l'église ici. Il y a quelqu'un qui est mort. Alléluia. Parce qu'en fait, vous savez, je vous avais dit hier que le jour où Adam et Ève ont péché, ils étaient morts. Séparés de Dieu. Mais la mort physique est venue après. Parce que Adam est mort à 900 ans. Yo kaka na moi 50 ans, ok. 30 ans, ok. Et maintenant, quand tu reçois Jésus, en fait, tu as la vie éternelle. La mort physique, la vie physique vient après. Mais dès lors que tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle. La vie est en toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Elle est donc gratuite de Dieu. La vie éternelle en Jésus. Tu es un vivant. Alléluia. Tu es un vivant. Et la vie physique, ce n'est qu'une conséquence, ça va suivre. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Moi, je crois à ce que j'ai dit. Alléluia. Je ne mourrai pas comme ça par hasard. On doit discuter avec Dieu. Et puis je lui ai dit, ok, je peux partir. Et puis je pars. Alléluia. Veuillez vous lever. Voulons prier le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Là où il est mort, il a pris ma place. Il m'a représenté valablement. Oh, je bénis Jésus. Il a dit, petit, quitte. Cette affaire ne te concerne pas. Tu es faible. Laissez-moi prendre en charge. Et il a pris ta place. Il a pris ma place. Et là, il a été jugé. Il a été condamné. Et il est mort. Mais en fait, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une mort injuste. Parce que c'était un innocent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voulais rappeler encore la mémoire. Ponce Pilate a dit, je ne trouve rien de mal dans cet homme. Puisqu'à chaque fête, on doit libérer un prisonnier. J'ai Barabbas et Jésus. Qui vous voulez qu'il soit libéré? Tout le monde et toi. Et moi. Nous avions dit Barabbas. Barabbas. Pourtant, Barabbas était en prison à cause du crime. Jésus n'était pas en prison. Et il n'avait rien fait, cet innocent. Barabbas est sorti de la prison. Il n'est plus mort. Jésus est mort à la place de Barabbas. Il est mort à ta place. Toi et moi, nous étions des criminels. Et quand il est mort sur la croix, nous sommes sortis de la prison.
Lui est mort. Sans entrer en prison. Mais il est mort comme un prisonnier. C'est pourquoi tu as droit à la liberté. Tu as droit à la paix. Tu as droit quand tu dors. Tu as la paix. Tu as un sommeil doux. Pas quand tu dors, tu vois les cochons, les singes et les chiens. Tu te retrouves en train d'adorer Dieu, en train de chanter le Seigneur. Pourquoi? Parce que Barabbas était en prison, criminel, il est sorti, et un innocent. Il n'est pas entré en prison, mais il est allé à la croix. Il est mort à la place de Barabbas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Barabbas était jugé, condamné en prison. Jésus était jugé. Il a pris la place de Barabbas. Il est mort. Et Barabbas est sorti de la prison. Tu as droit à la liberté. Tu dois être libre. Tu n'as pas besoin d'entendre les voix. Même les voix des suicides. Pas question. Parce qu'un innocent, il est mort sur la croix. Pour qu'un coupable soit déclaré juste. Et l'innocent, c'est Jésus. Je suis en train de prier ce soir pour tous les innocents qui sont. Tu as un dossier en justice. Tu as un différend. Vous voulez seulement te rappeler que déjà un innocent est mort. Il ne va pas mourir deux fois. Il est mort une seule fois. Levons nos mains, prions le Seigneur. Nous n'avons qu'à adorer Dieu. Sur la croix, j'ai été déclaré juste. Il y a eu le jugement. Sur la croix, j'ai été déclaré juste. Gloire à Dieu. Sur la croix. 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 J'ai été déclaré juste. Moi qui étais condamné comme criminel. J'étais un criminel. La sentence a eu lieu. J'étais en prison. Mais cet innocent, le Seigneur Jésus, il s'est levé. Oh, alléluia. Et il est venu. Gloire à Dieu. Et il a pris ma place. Je suis un Barabbas. Qui a trouvé la liberté. La liberté en Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire en Galates que c'est pour la liberté que nous avons été libérés. Dans le nom puissant de Jésus. Libérés de toutes les chaînes. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui est dans le chaîne de péché. Qui est dans la prison de péché. Il est dans la prison de l'impudicité. Il est dans la prison de fétiche. Il est dans la prison de la maladie. Il est dans la prison des sorciers. Il est dans la prison de la magie. Il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Et c'est pour la liberté. Et c'est pour la liberté. Il a pris ma place à la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais dire ce soir que Jésus ce soir, il ne te condamne pas, mais il a pris ta place. Lui qui était innocent, il ne te condamne pas, il a pris ta place, comme il a pris la place de Barabbas. Comme il a pris la place de Barabbas. Oh Dieu, Barabbas est sorti de la prison et Jésus est allé à la croix. Celui qui était condamné à mourir, il n'a plus trouvé la mort, mais c'est un innocent sur la croix qui est mort. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Paul pouvait dire que nous n'avons plus de condamnation dans nos cœurs. Parce qu'un seul a été condamné sur la croix. Gloire à Dieu. 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 Tu loues le Seigneur. Parce que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Quand Jésus vient habiter dans ta vie. Et ces choses viennent habiter avec toi. Tout ce que Christ a accompli à la croix devient une réalité dans ta vie. Quand Christ vient dans ta vie, gloire à Dieu, il est devenu coupable. Compté parmi les coupables. Seigneur Jésus-Christ, enterré parmi les méchants. Et sur la croix, il a pris mes péchés. Il a pris mes péchés. Il a pris mes péchés. Je suis en train de l'adorer. Je suis en train de le bénir. Gloire à Dieu. Je suis menacé par le péché. Mais je voulais rappeler au péché qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà porté. Votre place n'est pas dans ma vie. Il y a quelqu'un qui vous a déjà porté. Il y a de cela plus de 2000 ans. Parce que la Bible me confirme que ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont nos malédictions. Je voulais m'adresser même à ceux qui ont la malédiction de chef coutumier. Jésus a porté la malédiction. Sur la croix, il y a eu la remise et reprise. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui sent des douleurs maintenant dans son bas ventre. Il sent des douleurs dans son bas ventre. Je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle que Jésus a porté ces douleurs dans son corps sur la croix. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui sent ces douleurs au bras gauche. Cette douleur que tu sens là, Jésus l'a porté dans son corps sur la croix. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui sent les douleurs dans la poitrine, qui sent les douleurs sur la colonne vertébrale. La Bible me dit que ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Il a été jugé. Et dans ce jugement, Dieu a jugé même la maladie. Au nom de Jésus. Tu es en train d'avancer. Gloire à Dieu. Nous ne portons plus le regard sur les douleurs. La douleur au cou. Mais nous portons le regard sur la guérison. Au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que le châtiment qui me donne la guérison est tombé sur Jésus. Et par ce maître, nous avons été guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui sont malades, passez ici devant. Tous ceux qui sont malades, passez devant. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Il a pris tes maladies. La place de ta maladie n'est pas dans ton corps, mais à la croix. Il y a eu un transfert. Peu importe le nom de la maladie, il y a eu un transfert. Oh, alléluia, alléluia. Il y a eu un transfert. À la croix, Jésus t'a transféré la bonne santé. Gloire à Dieu. Il a pris ta maladie. C'est que tu ressens là. Je vais lire la promesse de Dieu. Matthieu 8, verset 14 à 17. Pendant que vous êtes devant, fixez vos regards non pas sur la maladie. Il y a de ceux qui vont l'oublier définitivement. Mais portez le regard sur la guérison que Christ a acquise à la croix. Pour toi, il est la vérité. Il est le Dieu qui guérit. Écoutez ce que le texte dit. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa ses esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Ma prière ce soir, que quiconque est passé devant soit guéri. Et il guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Toutes les maladies qui sont devant, Jésus s'en est chargé. Levez vos mains. Seigneur Jésus, je viens bénir ton nom. Et je viens bénir l'œuvre de la croix. Et je viens bénir la puissance de la croix. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En vertu de l'œuvre de la croix, je prends autorité sur toute maladie qui est devant ici. Au nom de Jésus, allez, libère le corps, libère le corps, libère le corps. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur la puissance de la maladie. Toutes les maladies nommées ici, quelle que soit la source, je prends autorité. Allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère. Au nom de Jésus, libère. Seigneur, merci pour la maladie qui a été ôtée maintenant. Parce que sa place est à la croix. Seigneur, merci pour le vide qui est remplacé par la guérison miracle. Maintenant,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie, tu es vaincu. Va à ta place. Et ta place à la croix. Au nom de Jésus. Levez vos mains. Commencez à dire merci au Seigneur pour la guérison. Parce qu'il y a un miracle qui se passe maintenant. Commence à dire merci à Dieu. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus m'a dit que quand je vais croire en lui, je poserai les mains aux malades. Et ils seront guéris. Loue le Seigneur maintenant. Pour la guérison. Tu es guéri. La maladie est ôtée. Tu es guéri. La maladie est détruite. Tu es guéri. La maladie est enlevée. Tu es guéri. Loue le Seigneur maintenant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Pour la puissance de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Pour la puissance de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Pour la puissance de la croix. Merci Seigneur Jésus. Pour les miracles ce soir. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu as guéri encore ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la santé qui vous accorde maintenant. Vous allez vivre ce miracle. D'autres vont le vivre au sortir de ces lieux. D'autres, demain, ils vont se réveiller différemment. Parce que la Bible déclare que tout ce qui a mené la maladie, Dieu l'a châtié en Jésus. Et tu as droit à la bonne santé. Il y a eu remise et reprise. Même ce soir, Jésus a pris ta maladie. Il t'a donné sa guérison. Il est le Dieu qui guérit. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur très fort. Demain, nous allons continuer encore. Pourquoi Christ est mort? Qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? En fait, ça devient le droit pour toi. Tu veux aller plus loin? Ne fixe pas le regard sur tes situations. Fixe le regard sur les solutions. Et commence à bénir Dieu pour les solutions. Parce que quand tu tournes le dos des situations, tu appelleras les solutions. Ça finira par venir dans ta vie. Je dois vous avouer, notre solution, c'est à la croix. C'est à la croix où Dieu nous a répondu à nous tous. Il a répondu à tous les problèmes de l'homme de tous les siècles. C'est à la croix. Fixez le regard sur les solutions, pas sur les situations. Est-ce que c'est compris? Levez vos mains. Notre Dieu, notre Père, ton peuple est venu t'écouter. Et être guéri. Et nous te louons parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Et maintenant, il veut entrer. Je le remets entre tes mains, Seigneur. Prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Protège-le. Exauce-les.
Rejouis-les. Si tu es mort sur la croix, Seigneur Jésus, pour eux et pour moi, qu'est-ce qui est difficile ce soir pour leur vie? Tu es le Dieu de la différence. J'annule tous les plans de monde de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci quand nous allons nous revoir encore demain. Ça sera pour te louer encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ondila Zulu peto kwendi la bama.